Hop. J'habite au 14 rue de Torcy, une petite rue du quartier parisien de Marx-Dormois, entre La Chapelle et Porte de la Chapelle, plein nord. C'est un quartier encerclé par les rails de la gare du Nord et celle de la gare de l'Est, si bien que lorsque l'on regarde une carte de la capitale, Marx-Dormois apparaît comme un îlot longé par deux grands fleuves métalliques qui le coupent du reste de la cité. Toute ma vie, j'ai été bercé par le roulement des trains et les odeurs des cuisines des kebabs et des restaurants chinois, antillais, indiens, thaïs, maliens, viettes, marocains et sénégalais qui fumaient sur mon passage. Et aussi par celles moins agréables du crack et de l'urine dans les endroits sombres. J'habite au 14 rue de Torcy et à quelques mètres de chez moi résonne encore la cloche de l'école de mon enfance. Celle dans laquelle j'ai passé 7 ans de ma vie, de la maternelle à la fin de la primaire. J'y ai appris à lire et à écrire, j'y ai appris les chiffres et les nombres, l'amitié, l'amour, la honte et la fierté et tant d'autres choses encore. J'aime le bruit de la sonnerie qui annonce la récréation et celui des enfants qui se précipitent dans la cour. Et quand je ferme les yeux, alors je me souviens. Je voyage dans le temps, dans mon passé, celui où j'étais un petit garçon avec des plus petits bras et des plus petites jambes. Des images remontent comme si elles avaient été englouties par le flot des années. Elles sont chaudes et pleines de joie, symptômes d'une époque où le malheur n'existait pas. Il y avait l'été et les dames de service, perchées en haut du muret de la cour. Elles sortaient les tuyaux d'arrosage pour nous asperger, nous, c'est-à-dire des centaines d'enfants en liesse tellement l'événement était rare et l'eau rafraîchissante. Il y avait les chats perchés, glacés, bougies ou prison. Je ne courais pas bien vite, mais ma petite taille me permettait de me cacher plus facilement que les autres. Il y avait les coupures d'électricité, où plongés dans le noir, tous les élèves imitaient le cri du loup. Aussi la cantine, évidemment, où je me faisais passer pour un musulman parce que le cordon bleu à la dinde était bien plus appétissant que le petit salé aux lentilles. Il y avait les toilettes sales et l'éternelle enquête de qui n'avait pas tiré la chasse d'eau. Il y avait Tom, Louis, Saïd, bien sûr, mais aussi Mikaïr, Cécile, Sofiane, Mehdi, Zoubine et Karen. Il y avait cet enfant bizarre à qui il manquait un œil, et l'autre dont la morve n'arrêtait pas de couler, et Ali Khan qui avait perdu 2 doigts dans un ascenseur en Turquie. Et puis les cloportes sous les dalles de caoutchouc que l'on collectionnait, et les pâtes chinoises que l'on mangeait crues, et les briques de lait qui nous servaient de ballon de foot. Et puis Changling et mon premier baiser dans la salle informatique. Et tant de choses encore, et tant de gens. Je suis chez moi, au 14 rue de Torcy, et j'ouvre les yeux. Il est 16h30, et la sonnerie retentit à nouveau. C'est la dernière de la journée, celle qui marque la fin de l'école.